Le monde aquatique nous passionne depuis bien longtemps car il est finalement mal connu. En effet, que se cache-t-il dans les profondeurs de notre belle planète bleue? Certains cinéastes ont regorgé d'idées en tout genre afin de nous apporter la réponse, mais il faut bien remarquer que parfois leur vision a de quoi nous faire peur. Des monstres en tout genre ont été proposés, mais lesquels d'entre eux sont les plus gros? Et est-ce qu'ils peuvent vraiment exister? Dans cette vidéo, nous avons décidé de faire un petit classement des créatures marines les plus énormes du cinéma, de la plus petite à la plus énorme d'entre elles. Peut-être les connaissez-vous, ou peut-être allez-vous apprendre des choses. En tout cas, soyez sûr d'une chose, vous allez être ébahis par la taille de ces colosses qui ont marqué leur génération. Alors sortez votre plaid, votre popcorn et votre soda et plongez dans ce classement qui va littéralement vous méduser. Comme toujours, n'oubliez pas de monter le son de la vidéo à fond pour ne pas en louper une miette. Si vous êtes prêts, c'est parti. Numéro 10, le mégalodon. Pour commencer notre classement, comment ne pas mentionner le destructeur des mers toutes compétitions confondues, soit le mégalodon dans En eau trouble. Le film sort en 2018 et lors de sa première, il détrône même le film Mission Impossible. Dans ce film tiré d'une nouvelle écrite en 1997, intitulée Meg, A Novel of Deep Terror de Steve Elton, on retrouve Jonas Taylor, un ancien capitaine de la marine, engagé pour une opération de sauvetage qui va devoir faire face à un requin historique. Le petit bébé mesure 23 mètres de long et surtout il est reconnu comme le prédateur ultime des mers depuis la préhistoire. Il faut savoir que le mégalodon a réellement existé, mais sa taille était un poil plus petite puisqu'on estime qu'il ne devait pas excéder 20 mètres de long. Bon ok, entre film et réalité, ce n'est qu'un petit chouïa de différence, mais sérieux, si vous êtes en face de lui, je crois que vous seriez heureux de le savoir, non? Numéro 9, Rhinoceros. Pour les plus jeunes, ce nom risque de ne rien vous dire, mais pour sûr, les cinéastes l'auront reconnu. Le Rhinoceros est le monstre tiré du film Le monstre des temps perdus, du titre original The Beast from 20,000 Fathoms en américain, écrit par Eugène Lourier et sorti en 1953. L'histoire est simple, suite à un test nucléaire, une petite bébête préhistorique de 30 mètres de long s'est réveillée. Sa première envie est d'aller se décourdir les pattes aux États-Unis. Petit truc sympa, elle est capable de balancer un virus préhistorique qui contamine la population. Bref, pour la tuer, il faut la brûler. Adorable donc. Bien entendu, il est peu probable qu'une bestiole pareille existe, mais qui sait, comme on dit, sur un malentendu. Numéro 8, Moby Dick. Quand on parle de monstres aquatiques, comment éviter la légende? En effet, dans le coin du ring, nous avons Moby Dick. Premier géant des mers de la littérature sorti en 1851, le film sortira en 1956. Dans l'autre coin, le capitaine Achab, qui voue une obsession malsaine envers le cachalot blanc qui lui a fait perdre sa jambe. Moby Dick, dans le film, mesure 35 mètres de long et pèse pas moins de 150 tonnes. Des chiffres qui donnent le tournis quand on sait qu'un cachalot blanc mesure normalement entre 13 et 15 mètres. Si le film, le livre et les remakes ont toujours séduit par la philosophie qui entoure l'histoire, la vérité est qu'il est assez compliqué de se retrouver face à un animal de cette taille. Quoi qu'il en soit, Moby Dick reste une histoire à connaître surtout pour savoir qui est vraiment le monstre. Numéro 7, Octalus. Sorti en 1998, le film Deep Rising, ou en français Un cri dans l'océan, est une œuvre américano-canadienne. En gros, une équipe va s'inviter sur une petite vedette afin d'attaquer un yacht de luxe, mais ils vont se retrouver face à quelque chose d'inattendu. Le quelque chose n'est autre qu'Octalus, une bestiole très moche de 35 mètres qui ne leur veut clairement pas du bien, avec ses tentacules et sa grande bouche pleine de dents. Si le film en soi n'a pas franchement été un succès, on garde en mémoire la laideur du monstre qui malgré tout rentre dans notre classement des plus gros monstres aquatiques du cinéma. Numéro 6, l'hydre. Ce monstre mythique a été dans de nombreux films depuis les années 50. En effet, celui qu'on décrit facilement comme un dragon géant de 6 à 9 têtes inspire de nombreux cinéastes dont celui d'Hercule en 2014, ceux de Percy Jackson en 2010 ou encore Hydra de Lost Island en 2009. Cela dit, l'hydre victime de son succès est représenté de nombreuses façons différentes. On estime que sa taille varie selon les films d'entre 30 à 50 mètres de long. Il en va de même pour le nombre de têtes qui est finalement laissé au libre choix des scénaristes. En attendant, le monstre mythique reste une source d'inspiration qui, pour sûr, apparaîtra dans encore bon nombre de films. Sa taille gigantesque a fait un adversaire bien compliqué à battre pour les héros qui le croisent. Numéro 5, la pieuvre géante. Sorti en 1955, le film Le monstre vient de la mer est un film de série B qui nous présente une pieuvre géante shootée au nucléaire qui va clairement faire passer un mauvais moment à des scientifiques et militaires américains. La pieuvre dans ce film mesure dans les 47 mètres et petite info, elle ne dispose que de 6 tentacules au lieu de 8. En effet, le budget pour la créer était restreint, il a fallu s'adapter.
Cependant, grâce à l'équipe de tournage, ce détail ne se voit presque pas, les images du monstre étant toujours tournées habilement sous l'eau. Il faut savoir que ce film est un test pour essayer de dépasser les Japonais dans l'art des films d'horreur avec de gros monstres. Finalement, les Américains ne s'en sortent pas si mal puisqu'on parle encore de ce film en 2025. Numéro 4, Godzilla. Fan de monstres, attention, nous voici en présence de la crème de notre classement. Notre numéro 4 n'est autre que Godzilla, le monstre probablement le plus connu du cinéma. Le dieu incontesté des reptiles dans les films depuis 1954. Si à l'origine, le roi lézard, exposé trop longtemps aux radiations, mesurait 50 mètres, aujourd'hui, et suite au dernier film dont il est le héros, sa taille a évolué. On le place dans une fourchette entre 100 et 120 mètres. Notre monstre au pouvoir radioactif a donc bien grandi depuis ses débuts. Il s'agit, avec son acolyte King Kong, de la plus grande croissance du cinéma. En outre, sa taille mais aussi son look se sont vraiment améliorés, faisant de lui le monstre aquatique le plus prisé du cinéma moderne. Godzilla est une franchise qui comporte pas moins de 38 films, dont 33 japonais et 5 américains. Il se murmure que le monstre est loin de prendre sa retraite car de nouveaux projets sont sur le tapis. Numéro 3, Leatherback. Vu pour la première fois en 2013 lors de la sortie de Pacific Rim, Leatherback est l'un des monstres qui va clairement terrifier la planète. En effet, ce petit bébé sorti de l'eau mesure 103 mètres et il n'est pas vraiment l'un des plus sympas. Même s'il finit par se faire tuer, il n'en reste pas moins un monstre impressionnant, mais il a donné pas mal de fil à retordre. De nature hostile et hargneuse, il est classé parmi les kaiju les plus costauds du coin. D'ailleurs, il va détruire Manille avant de s'attaquer avec sa bande de potes à Hong Kong. Autant dire que le bonhomme n'est pas spécialement celui avec qui on a envie de se détendre la nuit venue. D'apparence, on le compare facilement à un gorille super énervé qui sort de l'eau à grand renfort d'écailles et de lumière. Numéro 2, Cthulhu. Ok, pour nos deux derniers monstres aquatiques, on passe clairement dans la catégorie des très grands machins qui font peur et que clairement, on ne devrait jamais croiser. Cthulhu est un monstre mythique que l'on découvre dès 1928 sous la plume de Howard Phillips Lovecraft. Le monstre extraterrestre de 300 mètres de long se présente sous une forme humanoïde avec une tête de pieuvre et des tentacules monstrueuses. Il est certes endormi depuis des millénaires, mais reste un dieu pour ses adoreurs. Il semble capable non seulement de contrôler les vivants par une capacité mentale, mais il est aussi très fort et impressionnant. On le retrouve dans de nombreux films, dont Underwater en 2020, ou encore The Call of Cthulhu en 2005. Ce qui caractérise surtout ce géant des mers est l'ambiance psychologique oppressante qui l'entoure. De quoi filer des cauchemars facilement, surtout sachant que Cthulhu les contrôle. Numéro 1, le Kraken. Il fallait s'y attendre, le premier de notre classement n'est autre que le Kraken. Il faut dire que dans la version de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit sorti en 2006, l'équipe technique s'est bien amusée en nous proposant une version de 427 mètres de long. Un joli bébé qui dispose d'une taille équivalente à 10 navires. Le Kraken est une créature issue de la mythologie scandinave, dont la représentation est largement inspirée des calamars géants. On lui accorde le pouvoir de détruire les navires et d'engloutir les marins qui s'y trouvent. La créature inspire non seulement les scénaristes du cinéma, mais aussi les écrivains et les créateurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, un débat enflamme la toile. Qui est le plus fort entre le Kraken et les autres créatures aquatiques, dont Godzilla ? Et toi, tu en penses quoi de tout ça ? Est-ce que tu es d'accord avec notre classement ou tu connais d'autres monstres aquatiques que nous avons oubliés ? Si tu as aimé cette vidéo, tu peux maintenant aller voir cette autre vidéo intéressante qui apparaît sur ton écran. Clique dessus pour aller la voir. Clique !